Pourquoi souhaites-tu écrire? Et surtout, comment faire pour surmonter tes blocages et tes difficultés quand tu écris? Bonjour, je suis Christophe du blog tissezsonroman.com et aujourd'hui, nous allons voir les motivations et les principaux blocages qui empêchent d'écrire. Alors, la première motivation pour écrire, en fait, elle vient de la lecture, à mon avis. C'est-à-dire que on aime bien lire, on prend même du plaisir à lire, on a lu beaucoup de livres, et puis à un moment donné, on a envie de passer à autre chose, on a envie, comment dire, d'aller plus loin pour plusieurs raisons, parce que éventuellement on ne trouve pas on trouve pas dans nos lectures ce qu'on a envie d'exprimer. C'est un besoin d'exprimer ou un besoin de partager des émotions, de partager des expériences, de partager des aventures. Alors j'ai listé 10 bonnes raisons d'écrire un roman, tu retrouveras le lien dans la description, mais ici je voulais voir l'écriture, elle est en lien évidemment avec cette puissance créatrice qui est en nous, cette imagination qu'on a envie d'exprimer. Une autre motivation pour écrire, c'est aussi d'exprimer quelque chose, de partager sa vision, ou bien de partager celle d'une communauté dont on est le porte-parole. Et une fois que cette envie est posée, et il arrive souvent qu'on se dise, ben oui, mais qu'il arrive plusieurs freins, plusieurs blocages, mais j'en ai listé 3, mais le premier, le premier frein à fait d'écrire est souvent le manque de confiance en soi, le manque de légitimité. On se dit, mais voilà, pourquoi en quoi est-ce que moi je suis légitime pour écrire un roman ou pour m'exprimer sur tel ou tel sujet? C'est pareil. Alors je vais pas voir pourquoi on écrit un roman plutôt qu'on s'exprime en vidéo ou on fait des films. Enfin si, puisque je l'ai dit, faire un film c'est plus compliqué. Faire des vidéos, c'est un autre c'est un autre vecteur. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment, mais on ne dit pas les mêmes choses, on ne les dit pas de la même manière. Et puis je reviens à ce que j'ai dit au début, la lecture est quelque chose de particulier parce que justement le lecteur lui-même fait appel à sa propre imagination. Donc écrire, c'est laisser un espace de liberté au lecteur d'imaginer ce qu'il a envie d'imaginer dans le livre qu'on lui propose. La lecture laisse plus d'espace de liberté, en tout cas je trouve, au lecteur qu'un film. Le film, il impose, il impose beaucoup de choses. Il impose le physique précis du personnage, il impose les décors précis, il impose la mise en scène. Tout ça, c'est quelque chose que dans la lecture, le lecteur lui-même va construire et il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais ça laisse plus de part à l'imagination même du lecteur. Alors, je disais, donc je reviens à mon premier frein qui est le manque de confiance en soi, le manque de légitimité quand on se dit qu'on va écrire un roman. Alors, c'est un petit peu comme si on se mettait comme objectif d'aller escalader le Mont Blanc. En soi, qui a la légitimité pour aller escalader le Mont Blanc? Est-ce que c'est parce qu'on est un grand marcheur? Ouais, peut-être. Et peut-être pas. Ça demande d'autres choses. Et en fait, qu'est-ce qui va légitimer le fait d'en être capable? Ça va simplement être le fait d'y arriver. Donc, il faut se lancer. Et c'est l'aboutissement qui va légitimer le travail parcouru. Il n'y a pas d'autre légitimité que celle qui sera acquise par le fait même de l'avoir fait. Donc, il faut se lancer. Alors, oui, d'accord, mais là, ça pose un deuxième problème, c'est que, évidemment, c'est quelque chose de longue haleine et il faut s'organiser.
Alors oui, il faut s'organiser, mais il faut d'abord commencer. Et pour commencer, je dis, il faut s'y mettre tout de suite. Là, tout de suite, après la vidéo, si tu as envie d'écrire, tu n'as pas encore commencé, je te dis, vas-y, lance-toi. Tu trouves du temps, tu trouves un peu de temps, tu trouves un lieu calme, tu te coupes de toute source de distraction et tu te lances, tu écris. Ah oui, mais quoi? Qu'est-ce que je vais écrire? C'est ça le troisième blocage. Et ça va être... le blocage, c'est quand on écrit un roman, c'est l'ampleur de la tâche. Je dis, mais je ne peux pas commencer par écrire un roman tout de suite. Alors, effectivement, c'est pour ça qu'il faut d'abord commencer modestement par écrire, et là je dis souvent, par commencer par écrire un journal intime. Parce que le journal intime, c'est quelque chose dans lequel tu vas tout mettre. Tu vas mettre ce qui t'arrive, tu vas mettre ce que tu vois, ce que tu lis, et à partir de là, ça va être la matière première, toujours, de ton roman. Alors, tout ne va pas servir pour un roman, mais tu vas en tirer, voilà, c'est comme la glaise, tu vas en tirer forcément quelque chose. Et là, au moins, t'as personne qui va le lire, enfin, en tout cas, personne n'est censé le lire, donc tu peux dire vraiment tout ce que tu veux, tu peux te lâcher, et aussi bien par rapport à tes ressentis, aussi bien par rapport à tes relations, aussi bien par rapport à tout. Le journal intime va te permettre comme ça d'avoir déjà une matière, un matériau brut que tu vas peu à peu structurer. Donc, si tu n'as jamais fait ça, je te le dis encore une fois, après la vidéo, tu te trouves un peu de temps et tu te mets à écrire tous les jours ton journal intime, le matin, le soir, comme tu veux, dès que tu as un petit peu de temps. Ensuite, et ça va te créer une routine qui est importante dans l'écriture. Ensuite, à partir de là, tiens, tu as une idée, tu as une idée pour un récit, et pour le moment, tu vas te dire, je vais faire une nouvelle, donc 3, 4, 10 pages, pas plus, et juste une petite idée comme ça, dit tiens, j'aimerais bien écrire une nouvelle, et lance-toi. Pareil, une fois que tu auras écrit ton journal intime, tu vas en tirer un sujet pour écrire une nouvelle, et ça, pas forcément directement après la vidéo, mais au moins voilà, d'ici 10, 15 jours, 3 semaines. Et puis, tu pourras passer à des sujets plus ambitieux. Commencer à faire mûrir l'idée pour un roman. Et évidemment, l'idée d'un roman, c'est pas juste une idée comme ça, tiens, ça va faire un roman. Il faut, voilà, on pourra détailler dans d'autres vidéos. Une idée de roman, c'est quelque chose déjà qui est quelque chose de construit, parce qu'il y a déjà des personnages, il y a déjà une intrigue, il y a déjà un décor, et que une fois que l'idée est bien mûrie, il faut effectivement poser tout ça, poser le sujet, de manière à ce qu'on puisse voir si ça va tenir la route, si l'intrigue est suffisamment déjà clair, si le décor le contexte en tout cas est suffisamment construit, suffisamment intéressant. Et une fois que tous les éléments du sujet sont posés, on peut se demander, et on doit se demander, qui ça va intéresser et quel est le potentiel commercial de ce livre ou de ce roman que j'ai envie d'écrire. À partir de là, à partir du moment où on a répondu à cette question, il faut se poser la question qui va avec, est-ce que donc j'aurai suffisamment de courage, de détermination et de volonté pour aller jusqu'au bout? Ça, c'est essentiel, important. Et à partir de là, on va pouvoir se lancer dans l'écriture du roman, proprement dite. Avec encore plusieurs étapes. Donc,
construire les personnages. Donc je te renvoie à mon article « Les 7 étapes d'écriture d'un roman ». Donc construire les personnages avec leurs objectifs, leurs obstacles, et qui va donc être en général l'enjeu de leur quête, qui va être le moteur de l'intrigue, même si on peut trouver des intrigues qui ne soient pas forcément liées à l'objectif du personnage, mais c'est plus rare. Ensuite, une fois que tous les personnages sont construits, eh ben, comment dire, le synopsis, il va prendre forme assez facilement, assez rapidement. On peut prendre des plans et des formes différentes, mais ce qui est important, c'est quand même de se faire un scène à scène de tout le déroulé du roman, avec un petit résumé pour chaque scène, et on aura donc le fil de l'intrigue, ou des intrigues, qui sera ainsi résumé dans un premier traitement, comme on dit au cinéma. Une fois que ce synopsis il est validé, qu'on l'a validé ou qu'on l'a fait valider, on va rédiger scène à scène, et en se tenant impérativement à ce premier synopsis. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le modifier, mais on le modifiera après, une fois qu'on aura fini de rédiger ce premier jet. Donc là, le scène à scène, on va reprendre le résumé. On a des petits outils, enfin en tout cas j'ai des petits outils pour que chaque scène s'intègre avant, après, que chaque scène soit construite de manière dramatique, dramaturgique, pour intéresser le lecteur évidemment, et puis pour amener d'un point A à un point B au début de la scène jusqu'à la fin de la scène. Une fois qu'on a fini l'écriture de toutes les scènes, et ben on va pouvoir avoir le plaisir de se dire j'ai terminé mon premier jet et je vais pouvoir le relire. Donc c'est une première étape qui est importante, mais qui n'est pas la dernière, loin de là. Donc on se relit et on va corriger. On va corriger d'abord les problèmes de structure, et puis ce qui sont, à mon avis, la priorité, c'est-à-dire c'est le plus important. On va réécrire, réadapter le synopsis en fonction des problèmes qu'on rencontre. Peut-être qu'il y a des personnages, des intrigues ou des moments de l'intrigue qui ne sont pas assez forts, qu'il faut renforcer. Voilà. Et on va donc réécrire un deuxième synopsis, et là on va pouvoir commencer à refaire une deuxième version, qu'on peut déjà enrichir un tout petit peu au niveau des personnages, des décors, mais c'est surtout à la fin de la deuxième version que là on va au moins valider dans l'ensemble la structure, et que j'estime que c'est seulement là qu'on va pouvoir tout étoffer, retravailler le style dans le détail, les descriptions, comment dire, le parler de chaque personnage, de chaque dialogue, et ensuite, enfin et seulement à la fin, retravailler et corriger les problèmes de syntaxe, grammaticaux et les corrections orthographiques. Et une fois tout cela fait, on pourra passer à des premières bêta-lectures qui permettront de faire les dernières corrections avant le point final et le bon à tirer et la publication. Et évidemment, là, ce n'est pas fini. Là, la vente commence, qu'il faudra quand même avoir amorcé, je l'ai dit déjà bien avant, je l'ai dit même qu'il faudra amorcer dès le début, dès le moment où on pose son sujet, il faudra déjà commencer à évaluer le potentiel commercial, à cibler son roman, et donc à préparer les ventes. Mais je dirais, c'est encore une autre étape. J'ai donc essayé de résumer de manière la plus, condensée possible, toutes les motivations, tous les enjeux et toutes les étapes de l'écriture d'un roman. Écoute, si tu souhaites en savoir plus, j'ai fait un quiz
qui te permet, qui s'appelle Pourquoi souhaites-tu écrire, qui te permettra de mieux te connaître. Tu trouveras la description, le lien dans la description, donc n'hésite pas. Et si cette vidéo t'a plu, un pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne et j'espère te retrouver pour d'autres vidéos et pour des accompagnements plus complets. Voilà, je te dis merci et à bientôt. Au revoir.